Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici ça va, à part qu'il y a du vent et des gros nuages menaçant de pleuvoir. Mais bon, on fait avec. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser la customisation d'une boîte en bois. En fait c'est un petit coffret à plusieurs compartiments. Voilà, il peut servir de boîte à bijoux. Pour ranger des petites choses. Donc voilà, donc je l'ai peinte en blanc, mais pas vraiment. Enfin, c'est léger quoi, comme peinture. J'ai pas vraiment forcé dessus. Donc sur le dessus, je vais mettre un petit bout de tissu que j'ai découpé aux dimensions, enfin un peu plus grand parce que je compte les filocher. Voilà, donc je vais le coller avec du double face. Donc voilà, dans un premier temps on va faire ça. Donc moi j'utilise du double face pour assez costaud quoi, pour la moquette, parce il est assez solide, hein. Enfin question colle, voilà, ça bouge pas. Il y en a du plus léger, donc mais pour les petites choses je m'en sers principalement pour faire les cartes. Que celui-là, non, c'est quand j'ai de gros trucs à faire. Donc voilà. On commence par coller le dessus. On prend sa paire de ciseaux. Vous prenez une paire de ciseaux qui vous sert qu'à couper le... Enfin, qui vous sert pas qu'à couper le double face, mais il vaut mieux parce que après il se met plein de colle et je fais en parlant et puis du coup je sais plus où j'en suis après. Donc je vous disais de prendre des ciseaux qui servent à couper ça ou bien le papier, parce que comme il y a de la colle qui se dépose dessus, mais après ça vous pouvez le faire partir avec du dissolvant. Donc là je vais retailler un petit peu ce qui dépasse. Je vais éviter de ne pas parler parce qu'aujourd'hui je raconte que des bêtises. Et si je bafouille, c'est pas le top. Donc le mieux c'est de vous laisser regarder. C'est vrai que les explications et moi ça fait deux, donc voilà. Je vais remettre, en fait je vais tirer la pellicule de protection et je vais en remettre une au milieu, enfin une bande de double face au milieu pour que ce soit bien. Après je sais pas comment ça va ressortir au niveau de l'épaisseur. Alors voilà, donc une fois qu'on a mis le double face, on va venir poser le tissu. Voilà. On l'aplatit bien. Pour voir si ça dépasse un peu trop, je vais recouper. Et on y filochera après à la fin quand tout sera mis
toutes les décorations seront mises. Voilà, décidément mes ciseaux ils coupent quand ils veulent. En fait, j'ai pas pris les bons. Quand je vous dis qu'il vaut mieux éviter de se servir des mêmes ciseaux pour tout faire. Après, on a des petits problèmes quand on veut couper autre chose. Voilà. Bon. Allez. Donc alors, pour mettre sur le dessus, j'ai choisi plusieurs petits éléments. Donc là, j'ai fait un petit coussinet avec un petit nounours dessus. Parce que j'ai vu ça sur d'autres chaînes et ça m'a énormément plu. Donc j'ai dit, pourquoi pas m'en faire un pour moi. Donc voilà. Là, tout autour, j'ai cousu de la dentelle assez fine. Ensuite, j'utiliserai ces petites fleurs. Il y a des fils qui viennent de je sais pas où. Hop. Petites fleurs montées sur de la dentelle avec des pampilles. Là, un petit ciseau que j'avais moulé et auquel j'ai mis un petit nœud à petit pois. Donc une autre petite fleur. De la dentelle, donc la même que j'ai mis autour du coussinet. Et une autre un peu plus large que je compte mettre autour de la boîte. Donc voilà. Alors on va commencer par coller le petit coussin. Donc je vais le mettre ici. Hop. Ensuite, je vais mettre si je mets ça là, ouais, je vais mettre la fleur là sur le bas, mais pas vraiment centré. Oh, pourquoi pas. Non, ça va cacher un peu le nounours, c'est dommage. Hein. Si je le mets là, moi je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, je vais mettre les ciseaux ici. Ce sera, pour finir, ce sera une petite boîte à couture. Voilà, donc les ciseaux, ça rappellera ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais les mettre ici. Et ça. Et ça comme ça. Peut-être dans l'autre sens. On va la mettre là. Voilà. Ensuite, on va mettre la dentelle tout autour de la boîte. Donc, on va partir de derrière, d'ici.
là je vais me servir des ciseaux, sinon je vais me brûler. Je vais mettre un filet de colle. Hop, on tourne. J'espère que je suis dans le champ parce que je bouge là, je bouge tout et je reste jamais au même, à la même place. Donc là, on est arrivé au bout. Donc on va couper la dentelle en superposant un petit peu. Voilà. Comme ça, on va mettre un petit point de colle. Voilà. Donc, cette dentelle du bas est mise. Et ici, je comptais mettre celle-là. Donc, par contre, en partant d'ici, du bord de la fermeture et en faisant tout le tour. Alors, je sais pas vraiment si je mets de la dentelle. Ouais, je vais quand même en mettre. Alors, c'est parti. Par contre là, la colle, il va falloir que je la mette sur le haut de la dentelle, sinon ça va se voir au travers et comme elle est très fine, ça va pas faire joli joli. On tourne. Là, c'est pas grave, on va arriver sur les charnières, mais ça, la dentelle les cachera un petit peu. C'est pas grave. De toute façon, on pourra ouvrir la boîte aussi facilement. Hein. C'est pas ça qui va gêner l'ouverture.
S'il y a des petits fils, ben on les tire parce qu'on évite de les coller avec le reste. Et là, voilà. Et là, une fois qu'on est arrivé au bout, on coupe la dentelle. Voilà. Donc ensuite, ben, je sais pas si je laisse comme ça ou si je mets des perles, mais non, je crois pas. Écoutez, pour l'instant, je suis pas trop inspirée. Si jamais je change d'idée, ben, je vous montrerai ce que j'ai rajouté ou pas. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on va essayer d'effilocher tout le tour. Ça, il suffit de tirer les fils et puis tout vient. Hein. Par quand c'est mal coupé. Voilà. Hop. Ça évite de faire un petit tourlet tout autour. Et ça fait aussi bien comme ça. C'est le plus long en fait de faire à tous les filochages du tour. Et alors suivant comme on a coupé, ben, après on égalisera parce que les franges ne seront pas pareilles. Comme là il y en a un peu plus que l'autre côté, donc après il suffira de tailler. Je ferai ça tout à l'heure. Donc voici la boîte une fois terminée. C'est une idée comme une autre. Après, bon, ben, vous pouvez la décorer comme vous le souhaitez, hein, en prenant, je sais pas, des images mais plates, d'autres petits sujets, voilà, mettre des fleurs plus grosses, des plumes, des petits nœuds, ce que vous voulez. Et moi j'ai choisi de mettre ça dessus. Donc voilà. Voilà la boîte terminée. Enfin, j'ai quelques petites finitions à faire, mais ça je le ferai tout à l'heure hors caméra. Voilà, voilà. Donc je vous laisse et puis j'espère que ce tuto, enfin c'est pas un tuto, mais cette petite customisation de boîte vous aura plu. Donc il se peut que je fasse l'intérieur et que je vous montre comment je l'ai décoré, mais ça c'est pas certain. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.